Depuis 26 ans, on a participé à créer ou à maintenir 390 000 jobs au Québec. On a 200 partenaires et on est cette année le plus gros investisseur au Québec en capital de risque. On a fait plus que la SGF. Tous les outils collectifs que Léo parlait tout à l'heure, puis Daniel parlait hier dans son rapport, on a investi plus que la Caisse de dépôt. Puis on a des meilleurs rendements qu'eux autres, mais ça n'a pas été difficile. On a investi plus qu'Investissement Québec, plus que n'importe quelle grande banque canadienne. Pensez à ça comme il faut. Un fonds syndical qui a fait ça. Il y a 26 ans de ça, à la FTQ, il y avait 2 de nos membres qui avaient des REER. Aujourd'hui, il y en a 60 %. On a inculqué une notion d'économie sur nos gens pour leurs vieux jours. Il y a 571 000 actionnaires au fond, comme vous le savez. 62 de ces gens-là sont des gens syndiqués. Et il y a 200 000 actionnaires du fonds qui n'ont aucun fonds de retraite à part que le fonds de solidarité. Moi, je pense que c'est une grande réussite. Si on regarde maintenant notre track record, pour employer un mot anglais, l'année passée, puis là, on est obligé de mettre 60 de nos investissements dans l'économie québécoise. Et l'année passée, on a fait mieux qu'Homer, on a fait mieux que Teacher, on a fait mieux que la Caisse de dépôt, ça, c'est pas difficile. Puis on a fait même mieux que Warren Buffett, le grand gourou de l'économie américaine. Le grand gourou de l'économie américaine, lui, il investit où il veut. Puis nous autres, on a fait mieux que lui en ayant l'obligation d'investir 60 dans l'économie québécoise. On a changé les mentalités au Québec. On a changé les mentalités. Quand c'est le temps de se battre, on est là, FTQ, puis les affiliés de la FTQ sont là. Par contre, on n'est plus apte à choisir les périodes pour se battre parce qu'on est capable maintenant d'interpréter les bilans financiers des employeurs. Puis les travailleurs dans les usines, les travailleurs sont capables de faire ça. Écoutez, j'ai lu qu'attention, comme je disais tout à l'heure, le rapport de Daniel, surtout sur la société québécoise. J'ai écouté Léo parler tantôt. Et effectivement, c'est vrai. C'est vrai qu'on a la taxation la plus égalitaire des Amériques. C'est vrai qu'on a des garderies à 7 piastres. C'est vrai qu'on a les frais de scolarité universitaire les plus bas des Amériques. C'est vrai qu'on a une loi d'équité salariale unique en son genre. C'est vrai qu'on a des outils financiers. C'est vrai qu'on a accès à la syndicalisation. Puis c'est vrai qu'on est 40 syndiqués. Puis ça, mes amis, moi, je suis convaincu que c'est ça qui fait la différence. Si on était 20, si on était 10, si on était à 11 de syndiqués comme aux États-Unis, on n'aurait pas ces outils-là. Et il y a un outil qu'on a au Québec aussi, qu'on a oublié depuis une couple d'années, ça s'appelle Hydro-Québec. Et là, le moment est venu, tant qu'à nous, à la FTQ, et au syndicat des métallos, de leur donner 4 coups de pied au derrière. Moi, la grève de Pressimian, c'est sur Hydro-Québec qu'il faut frapper. Pressimian, c'est un client d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, de connivence avec Pressimian, achète ailleurs ce qu'on produit ici, puis nous autres, nos hommes et nos femmes qui travaillent là se font humilier, puis il est là le problème. Votre syndicat a parlé à Nathalie Normando, je lui ai parlé, elle n'a pas fini d'entendre parler de nous autres. Vous savez, dans les années 60, moi, je peux vous dire que la câblerie du comté de Charlevoix, l'usine de transformateurs à Varennes, les usines de transformateurs à Trois-Rivières, à Granby, là, ça n'a pas arrivé ici par enchantement, ça. C'est pas parce qu'ABB aimait le monde de Varennes qu'ils ont bâti une usine là. C'est parce qu'il y avait un ministre des Richesses naturelles qui s'appelait René Lévesque. Puis il leur a dit, si vous voulez faire de la business avec l'hydro, vous allez venir vous installer au Québec. C'est de même, ça a marché, puis ça a marché pendant une quarantaine d'années. Et là, on n'a plus ce courage-là à Québec. Au nom de la libre entreprise, au nom de laisser les marchés faire. Il n'y a rien même dans les lois du libre-échange. Rien du tout. Rien du tout. Qui empêche Hydro-Québec d'avoir un Buy Québec Act comme il y a aux États-Unis, un Buy American Act. Rien. Quand je regarde le salaire des PDG des grandes banques canadiennes, c'est 100 fois le salaire moyen de leurs employés. Ça, c'est scandaleux. Quand je prends les 5 personnes les plus haut payées à notre fonds de solidarité, des gens qui sont des spécialistes dans le domaine de la finance, j'additionne ces 5 salaires-là. C'est 1 million de moins par année que la médiane d'un vice-président principal d'une banque canadienne. 1 million de moins par année. Le problème, il est là, mes amis. Le problème, il est là. Puis il faut que ça arrête ces orgies-là, salariales-là. Puis moi, quand je regarde Richard Gay, Caisse de dépôt, ils ont perdu 40 milliards de notre argent dans le papier commercial. Fonds de solidarité, on n'a pas mis.
passais à Arcan un matin, il dit, « Monsieur Arsenault, comment ça se fait que vous n'avez pas mis? » J'ai dit, « On ne comprenait pas ça. » Il dit, « C'est juste ça, c'est juste ça. On n'achète pas ce qu'on ne comprend pas. » On ne comprenait pas. On est allé voir l'économiste en chef de la Banque Laurentienne. Lui non plus, il ne comprenait pas. C'est une autre bonne raison pour ne pas l'acheter. Crise de bonne raison. Le gros Henri-Paul Rousseau, qui nous a toujours fait la leçon, avec Richard Gay, il nous a acheté pour 40 milliards, puis on a tout perdu. On a tout perdu. Puis là, on vient de donner 1 million de primes de séparation à ce gars-là. Pensez pas que c'est pas honteux, ça? Pensez pas que c'est pas honteux? Henri Massé a été 15 ans à FTQ, il est parti qu'un mois de primes de séparation. Puis Richard Gay a eu 1 million de primes de séparation après avoir été payé grassement durant toutes ces années-là. Il est là le problème. Quand tu diriges une entreprise, puis tu focuses sur tes profits personnels à toi, tu te fous de tes employés, puis tu te fous du succès de l'entreprise, tu sais que dans 2-3 ans, tu ne seras pas là, puis tu as des stock options, c'est quoi tu fais? Tu annonces des milliers de mises à pied, mets l'argent dans tes poches, bonjour la visite, je suis rendu multimillionnaire dans 2-3 ans. Et ça, il va falloir que les dirigeants d'entreprise, il va falloir que les gouvernements interviennent dans ces folies et ces orgies-là. Travailler dans le public parapublic, là, c'est pas faire le feu de pauvreté. Si nous autres, les citoyens du Québec et les citoyennes, si on veut garder des services de qualité, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, là, c'est pas mal moins cher les conventions collectives qu'on veut négocier que s'en aller au privé. Le plus bel exemple, notre système de santé. Aux États-Unis, le système de santé ici au Québec, depuis 40 ans, coûte 7,5 du PIB. C'est sûr que ça coûte plus cher aujourd'hui, comme le paquet de cigarettes et la paire de souliers, qui a 40 ans passé. Aux États-Unis, le système de santé coûte 16 du PIB. Puis à 77, ça a monté. 17 puis à 65 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture. C'est ça qu'on veut, mes amis? C'est ça? Moi, je ne pense pas que c'est ça qu'on veut. C'est ça qui se passe ailleurs. Puis c'est ça qui arrive quand tu t'en vas au privé. Puis on a les mêmes exemples, les municipalités qui ont décidé de tout donner au privé. À force de tout donner, là, à force de tout faire faire, tu te fais faire. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Québec. Il va falloir que les gouvernements, autant municipal, provincial, fédéral, fassent plus confiance à leurs employés. Puis il va falloir avoir des employés de qualité. Et ça, il y a un prix à payer par nous autres, les citoyens. Par nous autres, les citoyens. Ça, les politiciens, là, le déficit et la dette, mon Dieu que c'est grave. Excepté à la veille des élections. La veille des élections, ils font des promesses, là, ils n'ont de l'argent. Le lendemain des élections, ils retombent sur le déficit. Moi, je peux vous dire que le déficit du Québec, il n'est pas si grave que ça. C'est 1,6 du PIB, notre déficit. Le gouvernement fédéral, c'est 3,7. Les États-Unis, c'est 9,9. La France, c'est 8,2. Puis les Royaumes-Unis, c'est 12,8. On est les meilleurs. On est les moins endettés, les mieux administrés. Puis le Fonds monétaire international dit quoi? Il dit que ça serait une erreur. Ça serait une erreur de la part des gouvernements de ne pas investir. De ne pas investir dans les infrastructures, de ne pas investir dans leurs employés pour qu'on ait finalement une relance économique. Moi, je pense qu'on a une recette gagnante, et le gouvernement Charest n'aura pas d'autre choix de s'asseoir à la table et de négocier. Puis je peux vous dire qu'à date, ça va mieux qu'avant. Vous savez, moi, quand je travaillais comme électricien à Murdochville, un électricien d'un hôpital faisait le même salaire que moi, que je faisais dans les mines. Aujourd'hui, un électricien dans une mine, ça fait 31-32 piastres de l'heure, puis dans un hôpital, ça fait encore 20 piastres de l'heure. Il y a à peu près 33 de moins. Ces gens-là, leurs conditions de travail se sont dégradées à travers des années. De la sécurité d'emploi, il n'y en a plus. La moitié d'eux autres sont temporaires, occasionnels, et l'autre moitié à moitié permanente. En tout cas, tu n'as plus de permanence comme tu avais. Il y a un manque de travail. Et pour les humilier comme il faut, ce que le gouvernement a fait, au lieu d'embaucher, c'est qu'ils vont dans des firmes qui fournissent de la main-d'œuvre, puis ils payent ces gens-là 1,5 fois qui payent les autres. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle, puis ça, c'est fait avec nos impôts, il faut que ça soit corrigé. Et on se fie sur vous autres à la FTQ, on se fie sur les métallos, puis on se fie sur les autres affiliés aussi, pour nous donner un coup de main, puis on se reverra, on va s'en reparler au mois de mars. Un avant-dernier sujet, je voulais vous parler, c'est les fonds de retraite. Écoutez, c'est un drame, nos fonds de retraite. On n'est plus capable de négocier des régimes à prestations déterminées. Vous avez vu les journaux comme moi, les gens d'Abitibi-Water, là, même ceux à retraite vont parler dans le 10, je ne sais pas, mais ça ressemble entre 10 et 15, 20, 25 de leur retraite. Et les patrons, encore une fois, n'ont pas livré. Une autre erreur qu'on a faite dans le monde syndical. Une autre erreur. On n'a pas administré les bénéfices qu'on négociait. Grave erreur. Puis là, on vient de prouver au Québec, avec le Fonds de solidarité, qu'on est capable de s'administrer aussi bien et mieux que n'importe quel financier. On est après prouvé ça au Québec. Malheureusement, on a laissé ça à d'autres, nos fonds de pension. Moi, je vous encourage à prendre vos places, en tout cas, sur
les comités de vos fonds de pension. C'est important qu'on prenne nos places, qu'on soit là.